Dans une forêt isolée, Drassa se réveille en entendant l'arrivée d'un avion. Elle prépare son arme, et dès qu'un homme en descend, il est abattu d'une balle en pleine tête. Pendant ce temps, Levi, un ex-marine, se réveille d'un cauchemar et part se détendre à la plage. Le matin, il reçoit un message lui demandant de se rendre à la base du corps des marines. Plus tard à la base, Levi rencontre l'agent Bartholomew. Elle connaît son parcours exemplaire en tant que tireur d'élite, et sait qu'il n'a ni famille ni amis. Elle est donc venue lui proposer un job. En Lituanie, Drassa retrouve son père au cimetière pour l'anniversaire de la mort de sa mère. Son père a récemment appris qu'il était trop tard pour traiter son cancer. Alors, il lui annonce que s'il n'est pas mort d'ici le 14 février, il mettra fin à ses jours pour rejoindre sa femme à la Saint-Valentin. En septembre, Levi se réveille dans un avion, après avoir été endormi par anesthésie. Il demande à une soldate où il se trouve, mais elle n'est pas autorisée à le lui dire. Elle récupère tous ses effets personnels et l'informe qu'ils approchent d'une zone d'exclusion aérienne. Il devra sauter maintenant et marcher jusqu'à sa destination. Levi saisit le sac qui lui est assigné et saute, attendant le bon moment pour ouvrir son parachute. Il atterrit sans difficulté et entame un long voyage, fait de nombreuses montées, de longues marches et de nuits passées à dormir en pleine nature. Finalement, Levi atteint le bord d'un immense ravin. Là, il rencontre le soldat JD, qui est sur place depuis un an, et ne sait pas non plus où il se trouve. JD le conduit à la tour ouest, qui est autonome avec ses panneaux solaires, son générateur de secours, son récupérateur d'eau de pluie, son potager et ses nombreux animaux sauvages à chasser. De l'autre côté du ravin se trouve la tour est, mais tout contact avec cette garde est interdit. Du nord au sud, le ravin est protégé par des mines et des barrières tactiques, mais il n'y a aucun moyen de le traverser. Alors que JD continue de faire visiter les lieux à Levi, il lui explique la mission. Chaque jour, Levi doit parcourir la bordure ouest et réapprovisionner les armes automatiques en munitions, placées tous les 600 mètres. Il doit également vérifier la clôture de confinement, les mines suspendues, et les cloqueurs, des dispositifs qui émettent de faux signaux aux satellites, afin de garder le ravin invisible. La radio effectue un contrôle tous les 30 jours, mais il est impossible de communiquer avec l'extérieur. En cas d'urgence infernale, un bouton de panique active le protocole Stray Dog, mais JD ne sait pas en quoi cela consiste, et conseille à Levi de fuir si cela devait arriver. JD explique que cet endroit existe depuis la guerre froide. À l'époque, des équipes militaires de différentes nations avaient conclu un pacte pour garder le lieu secret, si bien que même les chefs d'État et les présidents n'en ont pas connaissance. La mission de Levi est simplement d'empêcher ceux qui se trouvent dans le ravin d'en sortir. Cela semble insensé, et JD le pensait aussi, jusqu'à ce qu'il voit quelque chose que les gardes ont surnommé les Hallowmen, dont on peut maintenant entendre les cris perçants dans le ravin. JD raconte qu'à la fin des années 1940, 3 bataillons à cheval avaient été envoyés dans le ravin pour le nettoyer, mais aucun soldat n'en est jamais revenu. Depuis, l'armée s'est concentrée uniquement sur le confinement. Par la suite, JD quitte la tour et marche jusqu'au point d'extraction. Un hélicoptère vient le récupérer à l'aide d'une corde, et un soldat lui demande alors son identité. Lorsqu'il la donne, le soldat lui tire une balle dans la tête et laisse tomber son corps dans la montagne. Un mois plus tard, Levi s'est habitué à sa routine très ennuyeuse. Il effectue sa ronde, entretient les systèmes de sécurité et réalise ses contrôles à la radio. La voix demande juste si tout va bien, puis raccroche avant que Levi puisse poser la moindre question. Alors qu'il travaille dans le jardin, Levi remarque un mouvement dans l'autre tour. Il se précipite vers ses jumelles et aperçoit Drassa en train de couper du bois. Elle le voit également, mais l'ignore. Une nuit de tempête, Levi sursaute après un cauchemar, brise un verre et pense être attaqué. Il attrape son arme, mais une douleur au pied le fige. Il baisse les yeux, comprend qu'il a marché sur les éclats, simple accident. En soignant sa blessure, il remarque que Drassa l'observe depuis sa tour. Cependant, lorsqu'elle s'aperçoit qu'il la regarde, elle va se coucher. Un mois plus tard, Drassa doit fêter seule son anniversaire. Lassée de l'ennui, elle tire un coup de feu pour attirer l'attention de Levi, et brandit une pancarte lui demandant son nom. Levi lui répond qu'ils ne sont pas censés communiquer. Mais Drassa réplique en écrivant son prénom, et en précisant qu'elle fait ce qu'elle veut le jour de son anniversaire. Amusé, Levi lui répond avec son propre prénom et lève un verre pour porter un toast à distance. Ensuite, Drassa met de la musique à plein volume, et en dansant, invite Levi à danser lui aussi. Il lui explique qu'il est un mauvais danseur, mais un excellent tireur d'élite. Alors, Drassa répond en visant sa bouteille d'eau. Levi réagit aussitôt et tire sur celle de Drassa, la brisant à son tour. Drassa place alors une autre bouteille sur sa tête pour continuer le jeu, mais s'arrête soudain en remarquant un mouvement dans le ravin. Lorsque Levi observe à son tour, il découvre d'étranges créatures semblables à des êtres faits de bois, qui escaladent la paroi de son côté. Il tire immédiatement sur l'une d'elles, qui chute sur une mine, déclenchant une explosion qui fait tomber la majorité des grimpeurs. Cependant, quelques créatures continuent de grimper. Levi poursuit ses tirs,
aidé par Draça qui utilise sa mitrailleuse. Ensemble, ils parviennent à éliminer toutes les créatures en quelques minutes. Alors qu'ils pensent en avoir fini, une créature atteint le balcon de Draça, sur laquelle elle tire à plusieurs reprises avant de la repousser d'un coup de pied. Mais d'autres monstres commencent à escalader la paroi de son côté, obligeant les deux soldats à collaborer de nouveau pour les stopper. Une autre créature tombe sur une mine, provoquant une explosion dont un éclat de métal blesse Draça à l'épaule. Les créatures commencent alors à grimper des deux côtés en même temps, mais Levi et Draça utilisent les mitrailleuses et déclenchent d'autres mines en soutien, éliminant ainsi efficacement tous les monstres jusqu'à leur extermination complète. Le matin venu, Draça soigne ses blessures et dit à Levi que c'était le plus bel anniversaire de sa vie. Puis, alors que Levi descend réparer les dégâts et remplacer les mines, un drone surgit soudainement du ravin et s'envole. En décembre, Levi installe de nombreuses guirlandes lumineuses autour d'un arbre de la forêt pour simuler un sapin de Noël. Il y ajoute aussi un panneau destiné à Draça. Dès lors, ils commencent à partager de nombreuses activités ensemble, fabriquer des bonhommes de neige avec leurs prénoms respectifs, jouer aux échecs, et jouer à la batterie avec des casseroles. Le 14 février, Levi voit Draça en larmes devant une photo de famille. Il lui demande pourquoi elle n'est pas partie en patrouille plus tôt, et elle lui avoue qu'elle passe une journée difficile et qu'elle aimerait qu'il soit là avec elle. Utilisant les outils de l'armurerie, Levi construit un dispositif spécial et tire une fusée à travers le ravin. Celle-ci se coince dans un arbre et déclenche un départ de feu. Draça se dépêche d'éteindre le feu et remarque qu'une corde est accrochée à la fusée. Elle l'attache solidement à l'arbre avant de retourner à la tour, où elle voit Levi l'inviter à dîner. Ensuite, Levi se glisse sur la corde pour traverser le ravin, mais reste coincé à mi-chemin. Heureusement, il porte des gants et utilise ses mains pour continuer à progresser. Bientôt, il atteint la tour de Draça et lui offre des fleurs. Elle lui fait remarquer qu'il sent mauvais à cause de tous les efforts qu'il vient de fournir, et Levi accepte alors d'aller prendre une douche. Pendant qu'il se lave, Draça récupère son uniforme, et lui laisse de beaux vêtements appartenant à un précédent occupant. Lors du dîner, ils discutent de leurs expériences en tant que mercenaires, et de l'impact psychologique que ce genre de métier a sur eux. Ensuite, ils partagent une danse qui finit par un moment d'intimité. Le lendemain matin alors que Levi retourne à sa tour, les halomènes surgissent soudainement sur sa paroi, et déclenchent une mine. L'explosion est massive et sectionne la corde. Levi tombe dans le ravin, mais parvient à ouvrir son parachute à temps. Draça se précipite à l'armurerie, récupère plusieurs armes et un parachute, puis saute dans le ravin. Après plusieurs kilomètres de chute, elle atterrit directement dans une rivière. À la surface, son parachute se coince sur un rocher, et Draça doit le couper pour se libérer. Cependant le courant la pousse violemment et son corps heurte un rocher, ce qui lui fait accidentellement lâcher l'ascendeur automatique. Toujours emporté par la rivière, Draça s'accroche finalement à des racines d'arbres et parvient à rejoindre la terre ferme. Pendant ce temps, Levi est inconscient, suspendu à un arbre. Soudain, une branche se met à bouger, c'est en réalité un monstre. Lorsqu'il s'approche de Levi, celui-ci se réveille en sursaut et commence à tirer, tout en essayant de se libérer des cordes. Il finit par chuter au sol et atterrit sur ce qui semble être de la boue. Mais la substance visqueuse se met à bouger, c'est en fait la bouche d'une autre créature. La matière commence à piéger Levi, tandis que la gueule monstrueuse se referme lentement sur lui. Heureusement, Draça, alerté par les coups de feu, arrive à temps et ouvre le feu sur la créature, sauvant ainsi Levi. Après avoir dégagé Levi de la substance à l'aide de son couteau, le duo repart en direction de la paroi pour retrouver la corde. Soudain, des cris stridents retentissent, et deux halomènes apparaissent sur des chevaux eux aussi faits de bois. Les cavaliers attaquent Levi et Draça avec des épées. L'un d'eux saute même de son cheval pour bondir sur Draça, mais elle le poignarde au cou pour le faire tomber, puis lui tire dans le visage. L'autre cavalier utilise un fouet pour s'emparer du fusil de Levi. Celui-ci dégaine alors une autre arme, et abat en quelques secondes le cheval et le cavalier. Ensuite, Draça vérifie son sac, et découvre que l'ascendeur automatique est tombé dans la rivière. Les parois étant trop hautes à escalader, il se retrouve coincé. Draça propose alors de suivre le cours de la rivière, qui doit forcément déboucher quelque part. Levi observe de plus près la créature qu'il vient de tuer, et découvre un très ancien uniforme militaire. Cela signifie que les halomènes sont en réalité les anciens bataillons à cheval perdus, évoqués dans l'histoire. Le duo poursuit sa progression à travers la forêt, croisant des centaines de squelettes sur leur chemin. Finalement, il découvre une ville abandonnée, où tous les bâtiments sont recouverts de plantes mutantes, et où le sol porte également les traces de dégâts causés par un tremblement de terre. Des cris stridents résonnent, signalant l'arrivée de nouvelles créatures. Le duo décide alors de se cacher dans une église, où il trouve des squelettes assis sur les bancs. Levi sent une forte odeur de cyanure, ce qui signifie que ces gens se sont suicidés, incapables de supporter leur vie dans cet endroit. Soudain, un bruit se fait entendre. Draça lève les yeux, et aperçoit une énorme araignée qui saute pour l'attaquer. Elle la repousse immédiatement et tombe au sol, où elle voit une autre araignée foncer sur elle.
Elle la poignarde pendant que 2 autres araignées s'en prennent à Levi, qui les abat rapidement. Très vite, de nombreuses araignées les entourent. Les 2 soldats tirent sans relâche pour en éliminer un maximum. Drassa finit par manquer de munitions, Levi la rejoint pour la couvrir le temps qu'elle recharge. Il se dirige alors vers la porte, mais à cet instant, des Hallowmen surgissent. Désormais, les soldats doivent se défendre à la fois contre les araignées et contre les Hallowmen. Drassa commence à fracasser la tête d'une créature contre une table avant de la jeter, attirant aussitôt les araignées qui grimpent sur le corps. Levi doit également affronter quelques créatures au corps à corps, et après un rude combat, il parvient à les abattre. Puis Drassa tire une grenade sur le mur arrière, créant une énorme ouverture qui leur permet de s'enfuir. Levi et Drassa s'enfuient à travers la forêt, mais entendent encore les cris des créatures au loin. Comme ils sont trop exposés, ils décident de se rapprocher du mur. Ils trouvent une vieille porte et pénètrent à l'intérieur, découvrant un ancien complexe envahi par les plantes. En s'enfonçant plus loin, ils réalisent qu'il s'agissait autrefois d'un laboratoire militaire. Il y a des squelettes, ainsi qu'un générateur que Drassa parvient à remettre en marche. Levi trouve une bande vidéo, et la passe sur le projecteur. Dans l'enregistrement, un scientifique explique qu'ils sont en 1946, et que cette communauté a été créée dans le cadre d'une coalition internationale ultra secrète, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ils travaillaient sur des missiles biochimiques. Cependant, 6 jours avant cet enregistrement, un tremblement de terre a frappé la région, provoquant une fuite chimique. Les scientifiques ont alors travaillé jour et nuit pour contenir la toxine, qui a fini par fusionner avec l'ADN de la faune et de la flore locale, les mutant progressivement. Une exposition de quelques heures n'a pas d'effet immédiat, mais à force d'être exposés, les scientifiques eux-mêmes ont commencé à être affectés. La femme à l'écran montre les branches qui commencent à pousser sur son ventre. Heureusement, la base étant située dans la gorge, la toxine n'a jamais atteint le reste de l'humanité. Dans une autre salle, Levi et Drassa découvrent un ordinateur datant des années 2000, ce qui prouve que des équipes sont revenues après l'accident initial pour poursuivre les expériences. Levi allume l'ordinateur et découvre que le site appartient à Dark Lake, une société paramilitaire privée. Le drone qu'ils ont vu récemment récoltait des échantillons pour les expériences de Dark Lake, qui cherche à créer des super soldats. Les tours de garde, et les soldats engagés servent à garder le secret. Sur l'ordinateur, Levi trouve aussi des explications sur le protocole Stray Dog, il s'agit en réalité d'une bombe nucléaire destinée à stériliser toute la zone en cas de fuite. Alors qu'ils repartent, Levi dit à Drassa que cette mission en valait la peine, car cela lui a permis de la rencontrer. Ils ouvrent la porte, et lancent une grenade fumigène avant de sortir. Malheureusement, le fouet d'un Hallowman attrape la cheville de Drassa, et la traîne à travers la forêt. Elle tente de couper le fouet avec son couteau, mais finit par se cogner contre un arbre et le laisse tomber. Elle tente aussi de tirer, mais rate ses cibles, bousculée par les rochers et les troncs d'arbres. Levi suit leurs traces, et finit par trouver l'installation contenant la bombe nucléaire. À l'intérieur, l'Hallowman a suspendu Drassa et enfoncé une branche dans son estomac pour la torturer, avant de la retirer. Drassa le frappe dans la poitrine, et détache les cordes pour se libérer. Puis elle repousse son assaillant, et s'empare d'un morceau de métal pour se défendre. Le Hallowman prend l'avantage, et le serpent logé dans sa poitrine tente aussi de l'attaquer. Mais Drassa ne renonce pas et parvient à décapiter le serpent, avant de lancer le morceau de métal sur son adversaire. Cela ne lui cause pas beaucoup de dégâts, mais le met en colère. Il la pourchasse dans la pièce, armé de son épée. Drassa se sert d'os comme bouclier, et fabrique une torche avec le brasier pour enflammer son ennemi. Tandis que le Hallowman hurle de douleur, Levi arrive enfin et l'abat d'une balle. Après s'être retrouvé et enlacé, Levi examine le Hallowman et remarque le nom sur l'uniforme. Il reconnaît qu'il s'agit du premier garde qui travaillait dans sa tour. Après avoir récupéré l'épée de la créature, le duo reprend son chemin et découvre l'endroit où la fuite initiale a eu lieu. Des créatures mutantes sont partout, piégées dans la masse gluante créée par la toxine. Levi et Drassa commencent à traverser le pont, troublés par les visages qui respirent dans la glu. Drassa marche accidentellement sur une racine, déclenchant la chute de corps piégés qui tentent aussitôt de l'attraper. Levi réagit rapidement et utilise l'épée pour trancher toutes les racines et la libérer. Peu après, de plus grosses créatures se réveillent et poussent des rugissements menaçants. Levi continue d'ouvrir le chemin avec son épée, mais un fouet de glu attrape soudainement sa cheville et le fait chuter. Drassa lance alors une grenade derrière eux, déclenchant une puissante explosion. Les créatures s'embrasent et les flammes se propagent à travers toute la structure gluante, pendant que le duo parvient enfin à atteindre les escaliers pour s'échapper. Ils explorent ensuite la ville et découvrent des jeeps militaires dans un vieux garage. Après quelques réparations sur un moteur, ils montent dans l'un des véhicules et roulent pendant des heures jusqu'à retrouver la corde rompue. Levi attache aussitôt la corde à la Jeep pendant que Drassa couvre ses arrières, tirant sur les Hallowmen qui s'approchent. Quand elle n'a plus de munitions, ils échangent rapidement leur place. Une fois le système prêt, ils commencent l'ascension du ravin avec la Jeep. Tout se déroule sans problème jusqu'à ce qu'ils aperçoivent les Hallowmen,
qui continue de les poursuivre. Ils parviennent à en éjecter un, et Lévi utilise l'épée pour éliminer les suivants. Drassa trouve une hache dans la boîte à outils, et s'en sert pour abattre plusieurs créatures. Pendant que Lévi en repousse un autre contre les roues, Drassa frappe un Haloman tombé sur le pare-brise pour le faire chuter, quand soudain un autre bondit sur Lévi pour tenter de le faire tomber. Lévi reste suspendu, poignarde le réservoir d'essence, avant de remonter dans le véhicule. Puis, il allume une fusée éclairante et la jette sur les créatures. Le mélange avec le propane dégoulinant provoque une immense explosion qui calcine tous leurs assaillants, mais pulvérise également la Jeep. Lévi se fracture la jambe en heurtant le mur, et Drassa doit l'aider à se remettre debout. Comme ils sont désormais proches du sommet, ils choisissent de couper la corde et de laisser la Jeep en flammes s'écraser sur les derniers halomènes restants. Enfin, le duo gravit le reste de la paroi et rejoint la tour de Drassa. En soignant leurs blessures, ils décident de rester séparés pendant 5 jours par précaution, au cas où ils seraient infectés. Ils souhaitent également fuir ensemble et élaborent un plan pour détruire la gorge. Après un baiser, Lévi déclare son amour à Drassa avant d'utiliser un grappin pour regagner sa propre tour. Le lendemain, il procède au contrôle radio habituel. Cette fois, c'est Bartholomew qui répond à l'appel de Lévi, ayant découvert que l'ordinateur du laboratoire avait été activé. Lorsque Lévi nie être descendu dans la gorge, Bartholomew en déduit que la personne dans l'autre tour y est allée, et lui assigne une nouvelle mission, la tuer. Lévi fait semblant d'accepter l'ordre avant de raccrocher. Mais en réalité, l'ordinateur du laboratoire était équipé d'une caméra, et Bartholomew sait désormais que les deux soldats s'y sont rendus ensemble. Elle contacte alors un commandant et ordonne de préparer une équipe pour intervenir sur place. Le lendemain matin, pendant que les deux soldats préparent des mines pour exécuter leur plan, Drassa écrit « Je t'aime » en retour pour Lévi. C'est alors qu'ils aperçoivent un hélicoptère s'approcher et fuient aussitôt à travers la forêt. Lorsque les soldats atteignent les tours vides, ils déploient des drones, et la chasse commence. Les drones ouvrent rapidement le feu, mais Lévi et Drassa ripostent, les abattant l'un après l'autre malgré les blessures qu'ils encaissent au passage. Lorsqu'ils atteignent un point suffisamment élevé, ils se placent en position de sniper et tirent sur les brouilleurs. Grâce aux mines qu'ils avaient installées plus tôt, ils déclenchent une réaction en chaîne qui détruit tous les brouilleurs dans la zone. La gorge étant désormais exposée, le protocole Stray Dog s'active. Bartholomew et son équipe se précipitent vers l'hélicoptère pour fuir, tandis que Lévi et Drassa courent aussi vite qu'ils le peuvent. La bombe nucléaire explose, et l'énorme déflagration fait tomber l'hélicoptère, qui s'écrase et tue tout le monde à bord. Malheureusement, Lévi est lui aussi projeté par l'explosion et tombe du bord d'une falaise dans une rivière. Drassa parvient à s'échapper et se réfugie dans une grotte, où elle attend Lévi. Après un mois sans nouvelles de son petit ami, Drassa décide finalement de partir seul. Quelque temps plus tard, en France, Drassa travaille comme serveuse. Un jour, elle est stupéfaite de voir Lévi assis à une table. Il lui explique qu'il lui a fallu du temps pour se remettre de ses blessures, avant qu'il ne se retrouve et s'enlace avec un baiser. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez la notification et laissez un like pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.